وهنا احنا نهضروا على لو سو ديفلوبمون اغريكول. هذه لا سو ديفلوبمون اغريكول راح دير لنا مندبه كبيره. Le pays risque un péril majeur à cause de son sous-développement agricole. L'Algérie اليوم عطيناكم بعض الارقام tout à l'heure في Algérie Part. En un seul trimestre, le deuxième trimestre de l'année 2021, les Algériens ont consommé pour près de 2 milliards d'euros de bouffe et de nourriture importée depuis l'étranger. C'est un record. Jamais auparavant, malgré les restrictions aux importations, malgré les interdictions des importations, malgré la guerre déclarée aux importations, malgré la politique des pénuries, le deuxième trimestre de 2021, صرفنا près de 2 milliards, plus de 2 milliards d'euros carrément. C'est plus de 2 milliards d'euros. On a un seul trimestre. C'est du jamais vu. Les 9 premiers mois de l'année 2021, nous avons donc dépensé presque 6 milliards et quelques, presque 6 milliards et demi de dollars pour aller acheter de la nourriture à l'étranger parce que nous n'arrivons pas à fabriquer nous-mêmes ce que nous mangeons. Moi, je tire la sonnette d'alarme. La crise ne fait que commencer. Les experts amicaux, le gars blé, la barre de 400 € la tonne de blé, elle va être franchie dans les jours à venir parce que l'opération militaire, elle est là. Les Russes n'arrivent pas à conquérir l'Ukraine. Les Ukrainiens veulent résister. Les négociations sont en point mort. On parle d'une trêve, d'un accord de paix, d'un accord de cessez-le-feu. Mais la situation ne cesse de s'aggraver sur le terrain. Ça va durer longtemps. 400 € la tonne, on va y arriver. Avec 400 €, il est besoin. إذا صرت le blé, est-ce que le problème c'est que même إذا عندك دراهم باش تشريه, وين راح تصيبوا إذا l'Argentine, parce qui sont les autres pays exportateurs. عندك la France, première puissance agricole de l'Union européenne. La France, elle a déjà un problème, elle n'arrive pas à écouler, elle ne pourra pas répondre, elle ne pourra pas pallier ou la répondre à tous ses clients traditionnels et les clients du blé russe qui vont se diriger vers elle. Avec l'Australie, c'est très loin, avec le coût de la logistique, c'est très compliqué. Et l'Australie va fournir énormément de blé à la Chine, d'abord au marché asiatique. Avec l'Ukraine, elle est en guerre. Avec les États-Unis, le Canada, l'Argentine, le Kazakhstan. Déjà, le Kazakhstan, c'est un pays pro-russe, un allié de la Russie. Déjà, il va s'adapter sur la position russe. Il va essayer de ne pas griller des parts de marché au blé russe. Parce que la Russie, son partenaire et son partenaire historique. Maintenant, le Canada et l'Argentine, c'est des pays qui ne pourront pas remplacer la Russie et l'Ukraine sur le marché mondial du blé. رانا طالعين يا جماعة, رانا رايحين dans une crise. يا جماعة زيروا روحتكم. اللي مضاري ياكل بزاف غريب اللي ينقص. اللي عنده celui qui peut, il faut qu'on apprenne à économiser notre nourriture. Non, je le dis, il ne s'agit pas de semer la panique, mais il s'agit de dire nous ne pouvons pas continuer à consommer de la sorte, à ne rien produire parce qu'on ne produit pas beaucoup. On ne peut pas continuer à s'enfoncer dans sa dépendance vis-à-vis de l'étranger, notamment à un mois du Ramadan. Oui, on est quasiment certain que pendant le mois de mars, l'inflation des prix des matières premières agricoles va encore se renforcer, va encore s'aggraver. Le pays ne tiendra pas ce choc, à savoir le choc de la crise alimentaire. La crise alimentaire sera difficile. Si d'habitude il fallait dépenser entre 6 à 7 milliards de dollars pour nourrir la population, cette fois-ci on risque de dépenser jusqu'à 10 milliards de dollars, voire plus. Le problème c'est que même si on a ces 10 milliards de dollars au niveau des réserves de change, il n'est pas évident de trouver du blé facilement parce qu'il n'y en a pas assez contre les deux gros pays parmi le premier, le quatrième pays exportateur et parmi les lorsque deux piliers du top 10 des plus gros producteurs de blé au monde sont en guerre. On ne trouvera pas du blé partout. Il faut qu'on revoie notre régime alimentaire. Il faut qu'on revoie notre rapport avec le pain, notre rapport avec le blé tendre. Est-ce qu'on a suffisamment de blé dur? Le problème, c'est que cette crise alimentaire coïncide avec une période de sécheresse. L'agriculture algérienne, elle est dans une situation catastrophique. يا جماعة عندنا مشاكل كبار في l'agriculture. La sécheresse اللي بدات من 2021 وارواح, il y a une chute de la production agricole. اللي راهو يقول لكم باللي en Algérie, nous avons une production agricole qui augmente, c'est faux. La production agricole est en train de baisser. La sécheresse est en train de causer énormément de tort. Il y a énormément de cultures, d'exploitations agricoles qui manquent cruellement d'eau, les barrages, l'irrigation. Je vais vous donner des chiffres. Nous avons encore énormément de retard pour
pour réussir l'irrigation des terres cultivables. L'agriculture algérienne doit redevenir le centre de préoccupation majeure. أعطيكم je fais un mot قضية ونريها بالأرقام بالفي وجيسبر qu'il يكون هناك نقاش وطني faut qu'il y ait un débat national en extrême urgence. C'est-à-dire la crise alimentaire va faire beaucoup de dégâts. واليوم نقول لك بدل عمرك ما تخرج تاكل parce que le blé il va devenir si rare, si près comme le maïs, que les céréales, ensuite d'autres produits qui vont être impactés parce que le blé, le maïs, c'est comme le gaz et le pétrole dans l'énergie, le blé, le maïs dans les produits agricoles, c'est le roi et la reine. Ils vont impacter toute la chaîne des produits alimentaires.